Par un communiqué de presse, le ministère de la Justice et des Droits humains rejette la déclaration du porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, au sujet des événements du 20 octobre 2022. D'emblée, le ministère de la Justice dit avoir pris connaissance avec étonnement dans la presse et sur les réseaux sociaux de cette déclaration du porte-parole du département d'État américain. Cette déclaration, selon le communiqué du dit ministère, s'apparente à un parti pris et des injonctions au gouvernement afin d'ouvrir des enquêtes sur les événements et poursuivre les auteurs devant la justice. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, renouvelle une fois de plus la demande de longue date de l'Union africaine en faveur de la levée immédiate et inconditionnelle des sanctions imposées aux institutions et aux personnes de la République du Zimbabwe et soutient pleinement la position de la communauté de développement de l'Afrique australe sur cette question. La cérémonie des distinctions et des remises des awards de la première édition du prix du rire tchadien se déroulera le samedi 4 novembre à l'Institut français du Tchad. Ce prix est une initiative de l'humoriste, artiste martial, acteur, réalisateur et chorégraphe de films d'action Makofiz, le chinois noir. Le prix du rire tchadien a pour objectif de promouvoir l'humour tchadien et favoriser son essor tant au niveau national qu'international. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Ibrahim Ibn Oumar Mamad Saleh, a rencontré ce 24 octobre 2023 les tenanciers des stations-service de Moundou. Cette rencontre intervient 48 heures après le déclenchement de la grève du syndicat des enseignants du Tchad antenne du Logone occidental contre la spéculation du carburant et entend chercher des voies et moyens pour trouver une solution à la hausse du prix du carburant qui paralyse depuis plusieurs mois la ville et le secteur éducatif en particulier cette dernière semaine. Donnant raison au syndicat des enseignants, le gouverneur appelle les tenanciers des stations-service à revoir leur manière pour trouver une solution idoine à cette situation qui paralyse tous les secteurs économiques de la ville. Le contingent tchadien de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, a terminé sa mission et rentre au pays avec une réputation critique. En effet, depuis leur déploiement au Mali en 2013, le contingent tchadien a joué un rôle significatif et remarquable dans la lutte contre les groupes armés terroristes et dans la stabilisation de la sous-région. Les soldats tchadiens ont réécrit comme d'habitude l'histoire de leur bravoure lors de cette mission régionale de lutte contre le terrorisme. Positionnés dans les villes du nord du Mali, contrairement aux autres contingents, ils ont su tenir face aux difficultés, notamment un lourd tribut payé avec des dizaines de morts et de blessés. Une jeune fille a été torturée par son propre père pour non-respect de son autorité à Ati, chef-lieu de la province du Bata. Selon les informations reçues, le grand-père de la fille a porté l'affaire devant la justice et a obtenu réparation. Ce 24 octobre, le père de la victime est condamné à 4 ans d'emprisonnement ferme et 300 000 francs d'amende. La victime, quant à elle, est renvoyée à la direction des droits humains pour la prise en charge médicale.